On raconte que Gandalf, avant de franchir les portes de la Moria, avait prévenu « 4 jours seront nécessaires pour traverser ces ténèbres ». Mais selon les récits, la communauté n'y resta que quelques heures. Alors que s'est-il passé? Une erreur de Tolkien? Une confusion de chronologie? Ou bien quelque chose de plus ancien, de plus étrange, une faille dans le tissu même du monde? Car la Moria n'est pas une simple cité souterraine, c'est une cicatrice dans la terre du milieu, un lieu où la lumière s'oublie, où le temps s'effondre sur lui-même comme une montagne creuse. Là-bas, les heures ne s'écoulent pas, elles se perdent. Et si Gandalf n'avait pas sous-estimé le voyage, mais simplement perçu la Moria pour ce qu'elle est vraiment, un abîme où l'espace et le temps ne répondent plus aux lois des vivants, alors, avant de poursuivre ce voyage au cœur des ombres de Khazad-dûm, souviens-toi, même dans les ténèbres, un simple clic peut rallumer la lumière. Abonne-toi et garde ton anneau, celui des notifications. Tout commence au bord du lac de Durin, sous un ciel sans étoiles. La communauté, épuisée, traquée par les wargs et découragée par les neiges du Caradhras, se tient devant la porte ouest de la Moria. Gandalf prononce le mot de passe, mais long, et la roche s'ouvre, dévoilant un gouffre d'obscurité. Selon ses propres paroles, le magicien estime qu'il leur faudra 4 jours pour traverser les profondeurs et ressortir par la porte est vers la lumière du Dimril Dale. Mais si l'on relit attentivement le texte de la communauté de l'anneau, quelque chose ne colle pas. Les récits indiquent que la communauté pénètre dans la Moria la nuit du 13 janvier 3019 du Troisième Âge. À peine quelques heures plus tard, ils campent dans une vaste salle où Frodo croit voir des visages dans l'ombre. Ils avancent ensuite à travers d'interminables escaliers et galeries, parfois montantes, parfois descendantes, sans jamais voir la lumière du jour. Pourtant, en suivant la narration, tout cela ne semble durer qu'une seule nuit. Le lendemain, ou ce que les hobbits croient être le lendemain, Gandalf estime qu'ils sont proches du cœur de l'ancienne cité de Khazad-dûm. Ils atteignent la chambre de Mazarbul, le tombeau de Balin, où le magicien lit à voix haute les dernières lignes du livre trouvé sur la tombe. « Nous avons barré la porte, mais le tambour bat dans les profondeurs. Ils viennent... » À ce moment précis, la Moria se réveille. Le grondement des tambours, les cris gutturaux des orques, le choc du métal sur la pierre, tout bascule en quelques minutes. La fuite commence. De là, tout s'enchaîne avec une rapidité vertigineuse. La communauté descend les escaliers effondrés, traverse le pont de Khazad-dûm et assiste à la chute de Gandalf, emporté par le Balrog dans les ténèbres. Et quand ils ressortent enfin, éblouis par la lumière du jour, Gimli, en larmes, prononce les mots « Ici tomba Gandalf le Gris, dans les profondeurs de la Moria ». Si l'on suit la chronologie établie par les érudits de Tolkien, du moment où ils entrent dans la Moria jusqu'à celui où ils en sortent, moins de 24 heures se sont écoulées. Pas 4 jours, pas même 2, juste une nuit, une seule, et c'est là que l'énigme devient fascinante. Pourquoi Gandalf annonçait-il un périple de plusieurs jours alors que tout s'est déroulé en une poignée d'heures ? Certains ont tenté de reconstituer le trajet exact, calculant les distances possibles selon les plans de Khazad-dûm. En théorie, traverser les montagnes par un dédale aussi immense aurait dû prendre bien plus de temps. D'autres estiment que Tolkien, dans le feu de la narration, a compressé les jours pour maintenir le rythme du récit. Mais cette hypothèse ne suffit pas à expliquer l'impression étrange que laisse le texte, comme si le temps s'était réellement contracté à l'intérieur de la montagne. L'écriture elle-même semble trahir cette distorsion. Le récit devient flou, la succession des scènes perd sa mesure. On ne sait plus si une heure ou un jour s'écoule entre deux événements. Les repères disparaissent. Même les personnages paraissent désorientés. Frodo se plaint de ne plus savoir combien de temps ils ont marché. Legolas, habitué à la lumière, parle d'un lieu où les jours et les nuits n'ont plus de nom. Quant à Gandalf, il lui-même avoue, peu avant sa chute, « Je ne me souviens plus du temps ».
je crois que nous avons erré plus longtemps que je ne le pensais. » Ces phrases laissent entendre que la confusion n'est pas seulement celle du lecteur, mais aussi celle des héros eux-mêmes. Moria ne se traverse pas, elle se subit. Ce n'est pas un simple passage géographique, mais une épreuve intérieure où la perception se brise. Le temps perd sa cohérence comme s'il se tordait autour de quelque chose ou de quelqu'un. Et si la clé de cette incohérence n'était pas une erreur de Tolkien, ni un oubli de chronologie, mais un signe, un indice que, sous la montagne, dans l'obscurité où le feu ancien du Balrog sommeille, le monde n'obéit plus aux lois des hommes ni des elfes. La Moria, jadis royaume d'or et de lumière, est devenue un gouffre hors du temps, un espace suspendu entre les airs, un lieu où même la mémoire de la lumière se délite. Alors, peut-être que Gandalf n'avait pas tort. Peut-être que 4 jours furent bien nécessaires. Mais 4 jours qui ne furent jamais comptés. 4 jours effacés du temps des mortels. Des jours vécus dans un autre rythme, dans un autre battement, celui des ténèbres. Et lorsque la communauté ressort, le soleil brille encore comme si rien n'avait changé. Mais dans leurs yeux, dans leur voix, quelque chose s'est brisé. Ils ont traversé la nuit, une nuit plus longue que tous les jours des hommes. Avant d'imaginer des réponses mystiques ou symboliques, il faut regarder la Moria comme un récit façonné par un auteur. Car au-delà des ombres et des tambours, il y a aussi une main qui écrit, un souffle qui choisit le rythme, les ellipses, les silences. Et si l'énigme du temps dans la Moria venait simplement de la plume de Tolkien lui-même ? Dans une première lecture, l'explication paraît presque évidente, le rythme narratif. Tolkien savait que le passage par la Moria devait être un moment de tension, d'angoisse et de claustrophobie. Après les vastes paysages enneigés du Caradhras, il voulait enfermer le lecteur dans la pierre, dans l'obscurité. Dans cette descente, le temps devait se compresser, s'accélérer, comme si chaque pas menaçait d'être le dernier. Si Tolkien avait décrit 4 journées complètes de marche dans les ténèbres, la peur se serait dissipée, l'intensité aussi. En choisissant de condenser les événements, il crée une sensation d'urgence, presque de suffocation. On traverse la Moria comme on retient son souffle. Une deuxième explication concerne l'erreur de jugement de Gandalf. Le magicien connaissait les anciennes routes naines, mais il ne les avait jamais parcourues entièrement. Les cartes étaient incomplètes, les couloirs effondrés, les galeries obstruées par des siècles de ruines. Il est donc probable que ces prévisions n'étaient qu'une estimation prudente. Gandalf dit souvent « Je n'ai pas de certitude, seulement de la mémoire ». Peut-être qu'il imaginait devoir contourner d'immenses cavernes ou franchir des abîmes infranchissables, rallongeant ainsi son estimation à 4 jours. Mais une fois dans les galeries, il découvre des passages plus directs, des escaliers oubliés, ou même des failles ouvertes par les tremblements de la montagne. Le chemin s'avère plus court ou plus hasardeux que prévu. Cette hypothèse rejoint une constante du personnage. Gandalf ne prétend jamais tout savoir. Dans la Moria, il doute, il cherche, il se trompe. Ce n'est pas l'image d'un guide infaillible, mais celle d'un être épuisé par le poids du monde, qui avance dans une nuit qu'il ne comprend pas entièrement. Que son calcul soit erroné n'enlève rien à sa grandeur, au contraire, cela le rend plus humain, plus vulnérable. Mais il y a une troisième explication, plus littéraire encore, la compression du temps dans le récit. Tolkien, philologue avant tout, ne s'attardait pas sur les repères temporels s'ils ne servaient pas la narration. Dans Le Seigneur des Anneaux, de nombreux épisodes condensent plusieurs jours en quelques lignes ou effacent les transitions entre le jour et la nuit. Prenons l'exemple du voyage entre Bré et Fontcombe. Le texte laisse croire que les hobbits atteignent la maison d'Elrond en quelques chapitres, alors qu'il s'agit de plusieurs semaines. De même, la traversée des marais des morts ou les marches à travers l'Ithilien sont résumées en phrases qui, à elles seules, contiennent des jours entiers. Tolkien écrivait pour le souffle épique, pas pour la précision chronologique. Il faut aussi rappeler qu'à l'époque où il rédigeait La Communauté de l'Anneau,
Tolkien révisait sans cesse ses cartes et ses calendriers internes. Il modifiait les durées de voyage, les distances entre les royaumes, les positions des montagnes. La Moria elle-même a connu plusieurs versions. Dans certains brouillons, le trajet est plus long, dans d'autres, plus bref. Le passage final, celui que nous lisons, est donc le résultat d'un ajustement, d'une coupe dans le temps. Ce que nous percevons comme une incohérence n'est peut-être que la trace d'une réécriture. Certains lecteurs passionnés ont tenté de mesurer ligne après ligne la progression de la communauté. Ils ont comparé les durées des dialogues, les pauses, les combats, les marches. Et leurs calculs mènent toujours à la même conclusion. Tolkien n'a jamais voulu fixer précisément la durée de la traversée. Ce flou n'est pas une erreur, mais une respiration volontaire du texte. Le lecteur, comme les héros, doit perdre la notion du temps. Le génie de Tolkien réside justement dans cette confusion. En ne disant pas tout, il fait ressentir ce que vivent ses personnages. Dans les ténèbres, la pensée s'embrouille, les heures s'étirent, tout se contracte. On croit avoir marché un jour et ce n'était qu'une heure. On croit n'avoir dormi qu'un instant et pourtant le monde a changé. Ce mécanisme littéraire transforme la Moria en expérience sensorielle. Nous ne la lisons pas, nous la traversons. Et puis, il y a cette idée simple mais profonde. Dans les récits épiques, le temps n'a pas la même valeur. L'épopée n'est pas un journal de route, mais une mémoire. Elle retient les moments essentiels, elle efface le reste. Ce que nous appelons incohérence est souvent le signe d'une économie du mythe. Quand l'histoire se transforme en légende, les jours deviennent symboles, les heures deviennent éternité. Ainsi, peut-être que la réponse à l'énigme du temps dans la Moria ne se trouve pas dans la géographie ni dans les horloges, mais dans la façon dont Tolkien voulait que nous vivions ce passage, comme un souffle suspendu, une traversée hors du temps des hommes, car au fond, n'est-ce pas là la marque des grands récits? Faire oublier au lecteur qu'il tourne les pages, qu'il avance dans une chronologie. Dans la Moria, tout se resserre, le texte, l'air, le temps. Le lecteur retient son souffle, la communauté retient le sien. Et quand la lumière revient, tout le monde reprend vie en même temps. C'est là peut-être la seule vérité réaliste, celle d'un auteur qui a supplié le temps à la mesure de la peur. Sous les montagnes de brume, le monde se plie à d'autres lois. Là où la lumière ne pénètre plus, le temps lui-même s'affaisse, se rétracte, se perd dans les fissures de la pierre. Dans les profondeurs de la Moria, les secondes n'ont plus de poids, les heures n'ont plus de forme. On ne marche plus dans le temps, on marche dans la peur. Les sages disent que le monde visible n'est qu'une peau tendue sur un abîme plus ancien. Sous cette surface, là où la terre se souvient de sa création, les choses se mélangent, la matière, la mémoire, les ombres. C'est dans cet espace intermédiaire que s'est creusée la Moria. Jadis, c'était un royaume d'or et de chant, le cœur battant des nains. Mais quand le fléau de Durin s'y éveilla, quelque chose de plus terrible que le feu s'y installa, une rupture du réel. Le Balrog n'est pas seulement un monstre de chair et de flamme, c'est une présence archaïque, un vestige du chaos avant la musique des Ainur. Son simple être corrompt le tissu du monde. Là où il dort, les jours se tordent, les distances se dédoublent, la pensée vacille. Son ombre est un poison qui s'infiltre jusque dans la perception du temps. Ainsi, ce qui semble quelques heures pour les voyageurs pourrait bien avoir été 4 jours pour l'esprit, car dans la Moria, les heures ne s'écoulent pas, elles se consument. On retrouve cette même distorsion ailleurs dans la Terre du Milieu. En Lothlórien, le temps s'étire comme un rêve. Les jours y passent sans laisser de traces, les saisons semblent figées dans une éternité dorée. Legolas le dit lui-même, ici, le temps ne coule pas comme dans le reste du monde. À l'inverse, en Mordor, le temps s'écrase sur lui-même. Chaque minute y devient un fardeau. Dans les deux cas, c'est la proximité du sacré ou du maudit qui plie le temps à sa volonté. La Moria, elle, est un mélange des deux. Un lieu ancien, béni jadis, devenu prison de ténèbres.
C'est ce contraste, cette fracture entre la mémoire de la lumière et la domination de l'ombre qui provoque la dissonance du temps. Les pierres se souviennent encore des champs de Durin, mais ce souvenir lutte contre le souffle brûlant du Balrog. Le résultat, c'est une réalité instable, un lieu où la lumière se meurt sans jamais disparaître et où le temps hésite entre survivre ou s'effondrer. C'est peut-être pour cela que Gandalf parle de 4 jours, non pas comme un calcul, mais comme une intuition. En tant que Maya, il ne perçoit pas le monde uniquement à travers la matière. Il sent le poids du temps dans les choses, il entend la résonance des lieux. Pour lui, traverser la Moria n'était pas une question d'heures ou de distance, mais une épreuve de densité spirituelle. Chaque pas l'éloignait un peu plus du monde des vivants, chaque souffle l'approchait de celui du feu ancien qu'il allait affronter. Ces 4 jours pourraient être les 4 battements d'un cœur cosmique, le temps nécessaire à une âme pour passer du jour à la nuit, puis revenir. Le chiffre lui-même n'est peut-être pas anodin. Dans la mythologie de Tolkien, les cycles et les durées symboliques reviennent souvent. 3 jours pour la chute, 7 pour la restauration, 9 pour les anneaux des hommes. 4 jours, c'est le nombre du passage de la transition entre 2 mondes. Le monde d'en haut, vivant, lumineux, et le monde d'en bas, figé dans l'ombre. Gandalf aurait parlé selon la durée intérieure de cette traversée, pas selon la mesure des mortels. On pourrait dire que la Moria fonctionne comme un miroir inversé de l'Orient. Là-bas, le temps suspend le déclin du monde. Ici, il précipite sa chute. Là où Galadriel protège la mémoire, le Balrog dévore la continuité. Quand on entre dans la Moria, on entre dans une zone de rupture. Les âmes y perdent leurs repères, les pensées se dédoublent, le corps se déphase de l'esprit, c'est le royaume du déséquilibre. Et si Tolkien, en écrivain philologue mais aussi théologien, avait consciemment transposé dans ce lieu la notion d'un temps corrompu. La Moria serait alors une métaphore de la chute, non pas celle d'un individu mais celle du monde lui-même. La perte de la lumière de Durin, la folie des nains, la résurgence du Balrog, tout cela marque un effondrement cosmique. Le temps, reflet de l'ordre divin, ne pouvait qu'y être brisé. Ce désordre est palpable dans la narration elle-même. Plus on s'enfonce dans la Moria, plus la parole devient confuse. Les descriptions se brouillent, les repères se dissipent. C'est comme si le texte obéissait à la gravité de la montagne. À mesure que la communauté descend, le récit lui aussi s'alourdit, ralentit, se fait haletant. Le langage, pourtant si précis chez Tolkien, s'y désagrège. On ne compte plus les heures, on devine seulement les ombres. Quand Gandalf tombera enfin dans l'abîme, poursuivant le Balrog au-delà des profondeurs du monde, cette distorsion atteindra son apogée. Le magicien passera littéralement hors du temps. Il errera, dira-t-il plus tard, dans des espaces sans lumière ni mémoire, jusqu'à ce qu'Érou le rappelle. Et quand il renaîtra sous la forme du blanc, ce sera comme s'il avait vécu des siècles dans une seule chute. Ainsi, la Moria n'est pas seulement un lieu géographique, c'est un seuil métaphysique. Un passage où le monde des vivants frôle celui des esprits, où le temps se déchire, où l'âme se mesure à la peur. Traverser la Moria, c'est affronter la possibilité du néant et revenir, si l'on peut, avec la lumière retrouvée. C'est pour cela sans doute que le lecteur comme les héros ressort de ces pages avec une impression étrange, celle d'avoir vécu une éternité dans un instant. Chez Tolkien, le temps n'est jamais une simple mesure. Ce n'est pas la mécanique des horloges, mais la respiration des âmes. Le temps des hommes se compte en heures, celui des elfes en chants, celui des héros en souvenirs. Dans Le Seigneur des Anneaux, chaque instant qui change le monde échappe au calendrier. Il devient symbole, blessure, lumière. Pour les hobbits, la traversée de la Moria ne fut ni 4 jours, ni quelques heures. Ce fut une éternité suspendue entre la peur et la perte. Ils sont entrés derrière Gandalf, confiants dans sa sagesse, et en sont ressortis brisés, amputés de leur guide.
Cette marche dans l'obscurité fut moins un voyage qu'un passage initiatique, la fin d'une innocence, le début d'une conscience. Quand ils sortent enfin à la lumière du Dimrill Dale, ce n'est pas le jour qui renaît, c'est le monde qui a changé. Dans la Moria, le temps s'efface pour révéler l'essence du courage. C'est là que les héros se mesurent non à la durée, mais à la profondeur de ce qu'ils vivent. Frodo, qui croyait n'être qu'un porteur d'anneaux, découvre le poids du destin. Aragorn, jusque-là simple capitaine, sent sur ses épaules l'ombre de la royauté à venir. Et Légolas, enfant de la lumière, apprend ce que signifie voir sans voir. Chaque pas, chaque souffle dans ces galeries obscures les transforme. Le temps ne s'écoule pas, il sculpte. Tolkien savait que les moments qui comptent ne durent pas, ils résonnent. C'est pourquoi la Moria demeure gravée dans la mémoire du lecteur comme un lieu hors du temps, une fracture entre ce qui fut et ce qui sera. Gandalf y meurt et renaît, non pas en un jour, mais dans un cycle cosmique. Entre sa chute et son retour, tout le monde croit avoir vieilli d'années entières. Pourtant, à l'échelle du récit, il ne s'est écoulé que peu de semaines. Mais dans l'ordre du mythe, le temps du héros n'a rien d'humain, il se plie à la grandeur de l'acte. La Moria est donc bien plus qu'un passage sous la montagne. C'est le symbole du temps intérieur, celui qui ne se mesure qu'à la lumière que l'on porte dans la nuit. Chaque héros de Tolkien y traverse sa propre obscurité, sa propre chute, avant d'apercevoir au loin la lueur de l'aube. Car c'est toujours ainsi que naissent les récits, dans la peur avant l'espérance. Et peut-être est-ce là le véritable sens de cette énigme du temps. Gandalf n'annonçait pas 4 jours de marche, il annonçait 4 jours d'épreuve, 4 battements de cœur entre la chute et la délivrance, entre le silence et le chant. Le temps des héros n'obéit pas aux horloges, il obéit à la vérité de leur choix. Ainsi, la Moria n'a pas duré 4 jours, ni quelques heures. Elle a duré autant que dure la nuit avant le premier rayon de lumière. Et cette lumière, c'est celle que Gandalf laisse derrière lui dans les yeux de ceux qui l'a guidé. Alors, si cette traversée t'a rappelé que les ténèbres ne sont jamais éternelles, que chaque peur porte en elle sa propre aube, n'oublie pas de rejoindre la communauté, abonne-toi et garde ta flamme prête. Car qui sait, le prochain voyage pourrait bien commencer dans les mines de ton propre cœur.